finalement, même à la CNT, même dans la culture libertaire, il y a des leaders et ils jouent un rôle assez vertueux. Ah ben, tout à fait. Là, justement, jamais personne n'a pensé, en Espagne du moins, à récuser ce leadership, quoi. Oui, Et oui, mais en même temps, vous utilisez ça pour dénoncer, par exemple, le populisme. Vous dites, à un moment dans le livre, vous avez des pages sévères contre le populisme en disant, bon, il y a plein de défauts dans le populisme, notamment le fait de ne pas être tellement dans la rationalité, mais plutôt dans l'émotion, et de toujours s'en remettre à des leaderships charismatiques. Mais en fait, ça, c'est des inclinations passionnelles des foules qu'on trouve aussi chez les foules libertaires. oui, bon, si on peut parler de foule libertaire. Ouais, si on peut parler de foule. Ce qu'ils ont fait les Espagnols entre 36 et 39, ce sont les foules qui deviennent libertaires, non? Oui, alors à ce moment-là, ça devient peuple, disons. Oui, voilà. Voilà. Oui. C'est pas les foules tant qu'on les voit dans le métro, par exemple, où personne ne parle à personne et c'est un troupeau, ça c'est autre chose. C'est pas suffisant pour moi, l'alternative, comme je l'explique dans le livre, c'est pas suffisant. Si elle n'a pas un but bien déterminé et finalement, on sert toujours de roue de rechange pour le capitalisme. Oui. Ça, c'est donc clair, il ne suffit pas d'expérimenter des formes de vie alternatives, il faut en gros les vectoriser, leur donner un objectif de sortie du capitalisme explicite, c'est ça? Bien sûr, sinon c'est assez... Enfin, je veux dire, on peut songer à une espèce d'individualisme collectif. Hein, je veux dire, trouver sa place au soleil, si on veut, dans ce système capitaliste, et dire ça va donner bonne conscience en pensant qu'on a fait la révolution parce qu'on va cultiver des carottes en bio et dans un coin et qu'on est à quelque part presque autosuffisant au niveau alimentaire. C'est pas suffisant. Tout autour, ça s'écroule. C'est-à-dire, la convergence des luttes dont on parle souvent, elle ne se fait pas parce qu'il n'y a pas d'objectif clair. Une convergence des luttes, ça ne veut pas dire l'objectif clair, ça ne veut pas dire qu'on va tous être pareils. Non, non, il faut bien garder nos différences, parce que ces différences vont nous enrichir. Mais il faut avoir un but commun. Oui, mais vous, comment vous le nommeriez, cet objectif, donc? Vous, il faut donner à tous ces endroits qui résistent un objectif. Vous l'appelleriez comment, cet objectif, vous? Vous diriez quoi? Sortir du capitalisme. C'est ça.